C'est confirmé, Madame Cooper a été embrassée par sa meilleure amie et par la complicité de sa domestique qui avait été recommandée par sa soeur. Révélation sortie hier de la PJ suite aux aveux de sa copine et par les informations très sorties du téléphone de Madame Cooper qui avait été remis aux inspecteurs par sa maman elle-même. Avant de continuer la vidéo, je tiens d'abord à préciser que le but de cette vidéo n'est pas d'inquiéter ou bien de juger Madame Cooper, mais de sensibiliser au max les abonnés et nos confrères dans le domaine pour qu'ils comprennent les réalités du terrain. En 2022, bien sûr, Madame Cooper avait été taxée de sur les réseaux sociaux où, bien évidemment, elle n'a pas répondu, mais beaucoup d'internautes se posaient réellement des questions sur son orientation. Après quelques mois, elle décide donc de sortir de son silence et en balançant les photos de son mariage avec son homme. Chose qui avait bien marché car la polémique avait cessé et beaucoup de personnes savaient réellement sa vraie orientation. Mais aujourd'hui, paix à son âme, on se réveille et on apprend une nouvelle bizarre comme quoi elle faisait partie d'un groupe de les... Et dans ce groupe-là, elle proposait des services bizarres, c'est-à-dire vente des et tout ça là. Et que c'est même de cette pratique bizarre-là qu'est venue une jalousie entre elle et sa copine qui l'aimait très bien et qui a finalement fini par la grâce à l'aide de sa domestique. Ce n'est pas tout et nous apprenons aussi qu'elle entretenait des relations avec Compressor 237 et que son mariage même avait été arrangé par elle et financé par elle. Ce que je ne comprends pas et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que c'est maintenant que ces révélations viennent. Je te dis que... Et le pire, c'est qu'on nous fait aussi comprendre que sa mère était au courant de ce mariage arrangé là. C'est bizarre. Très bizarre. Pour moi personnellement, que cette information soit vraie ou fausse, normalement, elle ne devrait pas être en circulation sur les réseaux sociaux. Qu'elle soit vraie ou fausse, normalement, cette information ne devrait pas être sur les réseaux sociaux. Ce sont des informations que la famille devrait cacher, au moins pour le repos de l'âme de la fille. Au moins pour le respect là. Parce que là, elle ne repose pas en paix. Normalement, c'est ce genre d'informations qu'on devait conserver. Mais qu'elle soit vraie ou fausse, la famille devait absorber ça parce qu'ils n'ont même pas encore fait le deuil. C'est vraiment bizarre. De toute façon, la seule personne que je peux me référer pour la bonne information sur les réseaux, c'est peut-être Ibrahim Lasson parce que depuis le début, ce gars mène un grand combat pour la justice, pour Madame Cooper. De toute façon, je vais vous revenir. Quand j'aurai beaucoup d'informations, je vais vous revenir pour faire une deuxième vidéo. C'était El Djilano. Partagez la vidéo pour sensibiliser au maximum. Ciao. Voilà, salut mes faux fanatiques. Je suis Kevin Fopa Buzz officiel, votre boutiquier national. Vous avez compris comme moi. Voilà, je n'ai rien à dire sur ce sujet parce que je n'ai pas de preuves. Je n'ai pas de preuves tangibles pour vous informer à ce sujet. Voilà, vous avez compris ce que El Djilano a dit. C'est ça qui est dit. C'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai rien à confirmer. Je n'ai rien à affirmer. Voilà. No comment. Partagez massivement le message qui a été passé par El Djilano. Voilà, je ne connais rien sur ces sujets. Partagez seulement tel que reçu. Si tu ne veux rien manquer sur mes prochaines publications de Japap, de Congosa et d'actualité du 237, et partout dans le monde, je te prie de t'abonner sur cette page. Active surtout la cloche de notification. Mets-moi un pouce bleu d'encouragement en l'air, surtout. Ça ne coûte rien, hein? Partagez. Partagez, oh.